Il y aurait à peine de quoi boucler les salaires et les pensions du mois, tant les caisses de l'État grec sont vides. À moins d'un miracle donc, la Grèce ne pourra pas honorer mardi soir un paiement de 1,5 milliard d'euros au Fonds monétaire international. Pourtant, ce non-paiement d'une échéance au FMI, présenté ces derniers mois comme un risque terrible pour la Grèce, passe presque au second plan aujourd'hui. Ils n'honoreront pas le paiement d'aujourd'hui. Donc ça les met en arriéré de paiement avec le FMI, pas nécessairement en défaut de paiement. Mais des arriérés de paiement placent les Grecs dans la liste de pays comme le Zimbabwe. Donc la prochaine date importante, c'est vraiment le référendum du 5 juillet. D'autant que la Grèce doit encore honorer une échéance importante de remboursement. Un mois plus tard, presque 3,4 milliards d'euros, cette fois-ci vis-à-vis de la BCE. Si c'est le non qui l'emporte dimanche, les banques grecques seront en faillite virtuelle, car la BCE ne les financera peut-être plus. La Grèce devra alors imprimer sa propre monnaie parallèle. La majorité de la dette grecque est détenue par la BCE ou ses représentants. Et au final, la Grèce ne représente pas un problème économique, car elle représente en gros 2% du produit intérieur brut de la zone euro, et beaucoup moins par rapport au PIB mondial. C'est vraiment un problème par rapport à la confusion que cela crée et sur la façon dont les marchés se comportent avec cette confusion par rapport à ce qui pourrait se passer ensuite. Arriéré de paiement ne veut pas dire défaut de paiement, qui ne veut pas dire sortie de la zone euro. On le voit, la Grèce n'a pas encore quitté l'euro, mais si le non par rapport aux propositions des créanciers l'emporte dimanche à l'issue du référendum, le Grexit ne sera plus très loin.